Alors, hello à tous, je suis ravie de vous retrouver. Voilà, vous m'avez presque manqué, hein, parce que je m'étais habituée avec mon rythme de 21 vidéos. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo sur les cheveux. Bon, non, c'est ma petite boutade parce que ça m'a fait sourire, parce que j'ai eu deux remarques aujourd'hui sur les cheveux. Quelqu'un m'a carrément fait un petit message en me parlant des coupes énergétiques, donc je lui ai dit que je connaissais. Mais c'est vrai qu'au fond, je me suis dit, c'est une expérience que je n'ai jamais tentée. Peut-être qu'il faudrait que j'y pense et que je tente cette expérience. Et puis j'ai eu quelqu'un d'autre aussi qui m'a dit ah bah c'est bien, je vais vous suivre de près si vous organisez des voyages et notamment un voyage à Hawaï parce que j'irai bien. Ça tombe bien, je suis coiffeuse, donc voilà, si elle regarde la vidéo, ça va la faire sourire. Mais moi évidemment ça m'a fait sourire parce que voilà. Bon en tout cas voilà, ravie de vous retrouver, ravie de recevoir régulièrement vos messages. Sympathiques, voilà, de remerciements, voilà, ou comme les clients qui m'apportent des petits cadeaux, bah, c'est quand même vachement sympa parce que voilà, ils sont évidemment pas obligés. Mais bah, tout ça, ça fait partie de l'abondance. Soyez dans la vie, voilà, c'est les cadeaux, c'est les privilèges, c'est pas que les billets, c'est pas que les billets verts. Bon, alors on va passer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo sur la nouvelle lune qui est demain samedi 1er octobre. Voilà, puisque j'ai décidé de travailler et de vous faire participer à ce travail avec la Lune. Hein, donc je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, je le redis, quand je vais revenir d'Inde, donc après le 5 novembre, voilà, je vais monter des groupes qui seront tout à fait ouverts. Hein, vous pourrez vous inscrire au gré de vos envies, hein, voilà, vous ne serez pas obligé de suivre à chaque fois. Mais à chaque nouvelle lune et pleine lune, eh ben, je vais proposer de se retrouver en direct sur Internet ben, pour qu'on discute de la tendance. Voilà, qu'on partage comme aujourd'hui une information mais beaucoup plus en direct, c'est-à-dire que vous pourrez intervenir, voilà, je ne sais pas encore trop comment mais ça va se mettre en place. Et puis avec à la clé un petit rituel, une petite méditation, enfin voilà, un petit travail ensemble. Alors ça c'est une chose. La deuxième chose que je voulais vous dire c'est que cette nouvelle lune est fort intéressante, vous allez voir. Je n'y connais pas grand-chose en astrologie, hein, mais il va falloir que je m'y mette parce que tout ça est passionnant. Parce que mon Dieu, ça nous parle de relations et d'amour, donc vous voyez, donc c'est pour ça que je suis en rose sur mon mur rose-rouge. Donc, attendons-nous à ce qui s'en passe encore des vertes et des pas mûres. Surtout que, vous savez, la dernière fois, je vous avais dit que Mercure était rétrograde, nous le savions tous, jusqu'au 22 septembre, ce qui bloquait un certain nombre de choses. Et alors, ce fameux Mercure, je l'ai lu, sort, paraît-il, définitivement de l'ombre le 6 octobre. Donc, voilà, encore une autre date à mettre en gros dans vos agendas. Ça veut dire qu'à partir du 6 octobre, figurez-vous, eh bien, nous devrions, après toute cette période qui nous a obligés à revenir à l'intérieur de nous-mêmes, à nous remettre en question, voyez, une période, on va dire, fort intériorisée, mais en même temps, c'est important de le souligner, qui normalement aura dû faire ressortir nos illusions, c'est-à-dire que toutes les illusions que nous avions pu avoir en termes de relations, normalement, ça a dû un peu exploser, exploser la machine. Voilà, vous vous sentez peut-être un petit peu concerné, moi pas. Voilà, pas encore en tout cas. Et donc, eh bien, de plus en plus là, nous allons savoir quelle direction nous devons prendre. Voilà, nous allons être de moins en moins dans le doute. Et en fait, c'est vrai que toute cette période du mois d'octobre va concerner beaucoup plus nos relations. D'accord. Nos relations, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une nouvelle lune en Vénus. Donc, c'est une nouvelle lune en Vénus, qui est donc la planète, vous le savez bien, de l'amour, n'est-ce pas? Mais en plus, on a Vénus en Scorpion. Donc on a la nouvelle lune en Vénus, c'est une nouvelle lune en Balance et on a en plus cette histoire de Vénus en Scorpion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement toute la période dont on sortait ou peut-être on était bercé par les illusions, le Scorpion va mettre de l'ordre. Le Scorpion, c'est souvent un signe qui fait peur parce que c'est vrai qu'il a un côté, le côté négatif, on va dire, du Scorpion est un côté un petit peu destructeur et en même temps c'est un côté
fort positif, c'est-à-dire qui va en profondeur des choses. Puis il y a évidemment le côté passionnel. Donc ça va faire un petit peu des étincelles, tout ça. Ça veut dire qu'enfin on devrait trouver la bonne direction et rechercher plutôt des relations qui vont nous apporter une profondeur, on va dire, dans la relation, une profondeur, des relations plus honnêtes, plus passionnées, etc., etc. Et apparemment, il y a un aspect Neptune en Poisson qui fait que il y a vraiment le côté, c'est-à-dire que si c'est pas votre cas, si vous n'avez pas encore rencontré une âme sœur, il y a de fortes chances que vous en rencontriez une. Et si vous l'avez rencontré et qu'il s'est encore rien passé, il est fort possible que dans les semaines qui vont venir, hein, et tout au long du mois d'octobre, eh bien, les âmes sœurs vont être amenées à se rapprocher de plus en plus. Donc, écoutez, bonne nouvelle pour la plupart d'entre nous. En plus, il y a un autre aspect où on nous parle d'un Saturne en Sagittaire, je suis moi-même Sagittaire, qui fait que tout ce qui va se construire, je vous le rappelle, on est dans les énergies de la nouvelle lune, donc on est dans les phases de la lune montante, jusqu'à la prochaine pleine lune qui sera le 23 octobre. Donc c'est vraiment toute une période pour mettre en place, construire, faire vos vœux voilà, de nouveaux projets. Voilà. Mais c'est vrai que même si on va dire ça concerne tous les domaines, là on est vraiment 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 avec la balance oui, la balance et Vénus vraiment dans une énergie qui concerne le couple, qui concerne l'amour, qui concerne l'équilibre, qui concerne l'harmonie. Honnêtement, même si moi j'y connais rien en astrologie, de toute façon, de manière intuitive en fait, hein, dans mon ressenti, je sens profondément que ce mois d'octobre effectivement va être beaucoup plus léger. Voilà, va être beaucoup plus léger. On va y voir beaucoup plus clair. Et puis, voilà, les choses vont commencer à s'installer. Alors, c'est vrai que je sens fin octobre, début novembre. Là, il risque d'y avoir, vous voyez, la nouvelle pleine lune, j'en reparlerai, je serai en Inde puisque je pars le 22, donc nous on va le travailler, c'est génial parce que on a 2 semaines et on a une semaine qui correspond à la pleine lune et une semaine qui correspond à la nouvelle lune, donc c'est extra parce qu'on va pouvoir travailler dans tout l'espace pleine lune sur lâcher ce qu'il y a à lâcher. Vous savez bien que après la pleine lune, c'est la phase de lune descendante, donc il faut vraiment travailler dans cette période. Il faut éviter de lancer des projets, éviter de lancer des nouvelles choses, quoi, hein, mais plutôt travailler encore voilà, à dégager les relations toxiques, enfin voilà, tout ce qui est toxique, tout ce qui est entre guillemets négatif, tout ce qui est lié au passé, eh bien on peut travailler vraiment à le fiche en l'air, alors que l'énergie de la nouvelle lune, qui est la phase montante, là on peut vraiment s'amuser à mettre en place les nouveaux projets, les nouvelles relations, etc. Donc ça veut dire que la prochaine nouvelle lune, ça sera à partir du 30 octobre. Donc quand je vais revenir après le 5, début novembre, on sera encore dans cette période de nouvelle lune. Mais on sera une nouvelle lune la plus en balance en scorpion. Donc j'en reparlerai à ce moment-là. Où là, encore une fois, c'est pour ça que peut-être je sens un petit peu ce nœud, où ça risque d'être un petit peu fort et passionnel. Voilà, la fin octobre, début novembre. Bon, on reverra ça. En tout cas, donc ce que je voulais vous dire là, il y a une autre chose importante, c'est que le jour de la nouvelle lune, manifestement, et honnêtement, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Apparemment, le jour de la nouvelle lune ne serait quand même pas le jour le plus approprié pour lancer vos intentions. Ça veut dire que il faudrait plutôt attendre le lendemain, donc en gros dimanche. Voilà, donc si vous voulez allumer vos neuvaines, etc., pour faire vos intentions, vos vœux, eh bien attendez plutôt dimanche. C'est vrai qu'on parle toujours du jour de la nouvelle lune, mais moi j'ai trouvé des écrits par rapport à ça qui vibrent à mon avis assez juste, que le jour de la nouvelle lune, il faut éviter, contrairement à la pleine lune, où là on peut vraiment utiliser les énergies de la pleine lune pour mettre, on va dire peut-être pour finir de lancer nos intentions de démarrage. Voilà.
Alors ça, c'était pour tout ce qui était nouvelle lune, Vénus, etc., etc. Donc c'est génial. Voilà, si de plus en plus d'âmes sœurs peuvent enfin se reconnecter entre elles, bah écoutez, c'est juste merveilleux. Voilà, je nous le souhaite évidemment à tous et que donc nous y voyons bien clair à partir du 6 octobre. Voilà. Alors l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que du coup, bah, j'ai demandé aussi un petit message que je voulais qui accompagne un petit peu, voilà, cette nouvelle lune, peut-être pour vous guider aussi, pour trouver la direction. Et c'est assez rigolo parce que j'ai tiré une carte qui est Notre-Dame du Devenir, et donc quelque part qui correspond peut-être à tout ce qui est encore en vous, vous voyez, en termes de potentiel ou justement de lumière en vous, mais qui n'est pas encore, qui ne s'est pas encore incarné, eh bien, de lui permettre de devenir et justement de s'incarner. Je m'explique. Ça veut dire tout ce qui n'a pas encore eu lieu dans votre vie, je veux dire que ce soit, mais à tous les niveaux, hein, en termes relationnels, une relation, voilà, à vivre d'une certaine manière, un projet professionnel, enfin, tout ce qui peut nous passer par la tête, mais qui correspond, on va dire, à des vraies aspirations qui existent en vous, et ben en fait, on va faire un petit processus de guérison dans ce sens-là. Pour nous aider en fait à demander à Marie, hein, d'ailleurs c'est rigolo parce que en ce moment c'est complètement délirant. Bon, je sais que je suis dans l'énergie de Marie-Madeleine, des déesses et compagnie, mais ça, bon, ok. Mais c'est fou parce que j'ai de plus en plus de femmes qui viennent me voir en consultation qui s'appellent Marie. C'est-à-dire, mais qui ont Marie dans leur prénom ou quoi. Enfin, c'est le délire, hein. C'est-à-dire qui est Marie-Claude, Marie, enfin voilà, un prénom composé, ou Marianne, Marianne, enfin ça n'arrête pas. Cela dit, au plus près de moi, c'est quand même assez rigolo. J'ai une mère qui s'appelle quand même Anne-Marie. Donc Anna, c'était la grand-mère de Jésus, Marie, la mère de Jésus, Marie-Madeleine, donc la femme de Jésus. Et j'ai une fille qui s'appelle Zoé, et son deuxième prénom, tenez-vous bien, eh bien, je vous le donne en mille, c'est Marie. En plus, c'est même pas moi qui l'ai choisi, c'est son père. Donc c'est quand même, voilà, tout ça est fort intéressant, symbolique. Enfin, je suis pas là pour trop parler de moi, mais bon, c'est quand même rigolo quand on s'intéresse à tout ça. Voilà, il y a encore plein d'informations. Donc pour revenir à la petite prière de guérison que je vous propose là, c'est vraiment pour nous aider justement. C'est fou parce que, vous voyez, on parle que là au mois d'octobre, on va être en mesure probablement de trouver plus facilement le chemin. Et là, je tombe sur une carte qui est vraiment en lien avec ça. Donc voilà, je crois qu'il y a un moment donné, il faut vraiment arrêter de réfléchir, il faut vraiment arrêter de scénariser, de se poser des questions. Il y a juste à se positionner vraiment dans qui on est et puis laisser agir, suivre vraiment l'impulsion intérieure. Voilà, c'est vraiment incroyable. Mais c'est vrai qu'on n'est pas tout seul, justement, c'est pour ça que c'est important de parler des planètes et des signes dans les planètes et tout ça. Pourquoi l'astrologie est intéressant? Parce que tout ça a quand même un impact évidemment sur nous tous, et donc c'est toujours intéressant aussi de comprendre que des fois il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des difficultés dans l'énergie, et qu'on n'est pas obligatoirement toujours responsable évidemment, hein. On est tous reliés. Et donc on subit quelque part les effets voilà, de la masse et de l'environnement, et donc des planètes et du système et de la galaxie et compagnie. Donc voilà, donc tout ça est passionnant. Donc voilà, j'espère que vous aurez retenu en gros les grandes phases, voilà, ce qu'il faut retenir. Vous avez compris, s'il y avait des mots-clés, c'est relation, couple, amour, âme sœur, profondeur, puissance, passion, et aussi sexualité, parce que le scorpion c'est quand même un signe très sexuel, hein, comme la carte du diable en tarot. Donc je ne sais pas ce que nous amène le mois d'octobre et donc ce qui va suivre derrière, mais manifestement que des bonnes choses, et surtout des choses qui sont justes et qui sont dans le bon chemin pour nous tous. Voilà. Alors, donc pour vous permettre peut-être d'éviter de perdre de l'énergie et donc de prendre des mauvais chemins, je vais vous inviter sur la suite de cette petite vidéo à faire cette mini méditation que, encore une fois, vous pouvez refaire tout seul dans la journée ou ce soir. Voilà.
puisque en fait, tout ça va nous inviter à quelque part à remettre aussi dans les mains de Marie toutes les inquiétudes qu'on pourrait avoir sur le chemin qui se dessine devant nous et sur les hésitations que nous pouvons avoir à faire de faire un pas. Parce que c'est vrai que, ben voilà, il y a des fois, on a vraiment envie d'y aller, on sent vraiment quelque chose, mais encore une fois, on ne fait pas le pas. Donc c'est vrai que les énergies jusqu'à présent ne nous invitaient pas à faire le pas, hein, elles nous invitaient plutôt à, je vous dis encore une fois, être en réflexion avec nous-mêmes, à peut-être nous balancer vraiment un bon miroir en face de la tête, hein, pour nous dire non, ce que tu t'obstines à vouloir faire n'est peut-être pas du tout la bonne chose. Il est temps d'en prendre conscience pour, on va dire, reprendre le pouvoir et décider d'aller dans le bon sens. Voilà. Donc pour tous ceux qui se sentent concernés, et j'ai envie de dire c'est encore plus puissant en termes de relationnel et de relations, hein, pour ceux qui vivent soit des séparations, qui hésitent à entamer des nouvelles relations, etc., etc. Ben, je crois que le message là, il est pour toutes ces personnes-là. Voilà, j'en fais peut-être partie. Je ne vous le dirai pas. Alors, on y va. Alors, fermez les yeux, installez-vous confortablement et on est parti. Alors, visualisez ou imaginez une lumière dorée au sommet de votre tête qui forme une boule d'énergie resplendissante comme un soleil. Donc, vraiment, vous imaginez cette énorme boule dorée au-dessus de la tête. Je le fais en même temps que vous, de toute façon. Quand vous estimez qu'elle est assez grande, imaginez, moi je la sens absolument gigantesque au-dessus de moi, imaginez qu'elle se déverse en vous et qu'elle s'écoule à l'intérieur comme à l'extérieur jusqu'à vos pieds, comme si vous teniez au milieu d'une cascade de lumière dorée. Donc vraiment imaginez cette boule vraiment qui se déverse en vous, intérieur, extérieur. Je vous dis, c'est comme une énorme cascade dorée, ça vous recouvre complètement jusqu'à vos pieds. Imaginez que cette lumière dorée se rassemble à vos pieds, voyez, et forme un chemin qui s'étend devant vous. Voilà, vous imaginez vraiment que tout ça, ça descend et puis pouf, vous avez tout le chemin doré qui tout d'un coup est devant vous. Et il en émane une sensation vraiment paisible, réconfortante et exaltante. Et alors, en même temps que vous visualisez tout ce chemin doré devant vous, vous récitez la prière suivante. Je fais appel à Mère Marie qui m'aime de manière inconditionnelle. Mère Marie, je vous prie de m'accorder vos bénédictions sur mon chemin. Je demande que par votre grâce, vos conseils et votre intervention miraculeuse, mon devenir se manifeste. Avec reconnaissance, je me laisse guider dans la pleine expression de ma nature divine, dans tous les aspects de ma vie, par l'amour inconditionnel qu'il en soit ainsi. Alors, moi, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que vous pouvez faire cette prière, par exemple, comme on disait, dimanche. Vous voyez, pour toutes les énergies de la lune montante, vous pouvez écrire ça sur un beau papier rose, un papier doré, enfin, j'en sais rien, avec du doré sur papier rose. Enfin, bref, écrire cette prière et puis, par exemple, la mettre sous votre oreiller, vous voyez, dès dimanche soir, ou la mettre sur un autel que vous aurez constitué en mettant à côté une neuvaine que vous aurez allumée, donc pour Marie, puisque c'est à elle que vous demandez tout ça, ou une bougie tout simplement que vous pouvez rallumer chaque jour jusqu'à la pleine lune, tous les soirs. Vous pouvez réciter cette... Enfin, moi d'ailleurs, ça me donne une idée parce que c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire que je vais réécrire cette prière. Alors évidemment, derrière cette prière, je vais avoir mes vœux hein, que vous pouvez rajouter sur votre page, et puis je vais allumer une neuvaine dimanche pour Mère Marie par rapport à cette prière. Et tous les soirs, vous pouvez en plus rallumer une bougie blanche voilà, qui symbolise vraiment voilà, votre intention et votre prière. Et alors, quand vous serez prêt, imaginez que vous faites un nouveau pas en avant, hein, quand vous avez fait la prière et que vous êtes toujours sur le chemin doré, enfin que vous avez le chemin doré devant vous, justement. Non, mais voilà la Sagittaire. Moi, j'ai Soleil en Jupiter et je suis Sagittaire, donc je le sais, dans une espèce de confiance naturelle et tout ça. Donc, évidemment, il y a des gens qui ne comprennent pas toujours comment je peux arriver, on va dire, à faire les pas en avant aussi facilement. Alors, manifestement, c'est peut-être parce que je sers aussi, et mon rôle est de servir de locomotive pour moi et pour les autres.
autres. Donc évidemment, je suis aidée, on va dire, dans ma nature. Mais c'est vrai que pour moi, c'est facile de faire un pas en avant et que des fois, j'ai un peu de mal à pas comprendre pourquoi les gens n'y vont pas aussi facilement. Voilà. Donc je dois travailler ma tolérance et ma patience, je ne vous dis pas, pour que enfin ils mettent un pas en avant. Alors donc je disais donc, quand vous êtes prêts, imaginez que vous faites un nouveau pas en avant ou peut-être plusieurs sur ce chemin doré et je vous y invite à y aller, mais vraiment avec les deux pieds. Faites autant de pas que vous voulez et sachez que la Mère divine est avec vous. Pour terminer ce processus de guérison, récitez l'affirmation suivante. Mon devenir est assuré. Je suis une fleur divine unique dans le jardin de la vie de la Sainte Mère. Je suis protégée, nourrie et soutenue, prêt maintenant à devenir ce que je suis, grâce aux soins protecteurs de ses mains pleines de grâce. Je suis, je suis, je suis. Voilà. Eh bien écoutez, voilà. J'espère que cette vidéo voilà, vous aura fait du bien, va vous guider pour vivre cette nouvelle lune et les 2 semaines au moins qui suivent de manière voilà, les meilleures possibles. Je vous rappelle que le 23 octobre, ce sera la pleine lune. Donc, vous pouvez faire tout ça jusqu'au 23, y compris jour de la pleine lune. Mais après, stop. Parce que après, ça redescend. Et sinon, bah, c'est comme vous lancez un bazar. Et puis ensuite, vous faites redescendre le bazar. Donc, c'est quand même pas l'idée. Peut-être qu'après, ça sera le moment de encore lâcher. Peut-être ce qui vous empêche de continuer sur ce chemin. Voilà. Parce que vous aurez peut-être encore des nouvelles prises de conscience. Voilà. Donc, je vous fais des bisous. Hein, et puis, je vous dis à bientôt. Voilà. Peut-être que je peux essayer de faire une vidéo en Inde. Parce que je pense que j'en ferai pas avant. Vu que là, voilà, je vous dis, je pars nouvelle lune 1er octobre. Oui, pleine lune. Oui, c'est bizarre. Pourquoi j'ai mis 23 octobre ça doit être avant, j'ai dû me tromper quand même, je trouve ça bizarre parce que normalement c'est tous les 15 jours, donc je sais pas qu'est-ce que j'ai fabriqué, ça doit pas être le 23, ça doit être un petit peu avant. Enfin, peu importe, je vous fais des bisous, j'espère que tout va bien pour vous, je vous souhaite un super mois d'octobre, dans ces énergies d'amour, d'harmonie, d'équilibre, de bien-être, d'âme sœur et tout le bazar. Bah écoutez, c'est génial que les âmes sœurs enfin se rencontrent. Hein, et s'unissent pour le meilleur, pour elles et pour tout le monde. Voilà, allez, bis et puis bon rituel. Salut.